Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce deuxième épisode du Vestiaire des Nox où je vous présente ma collection de maillots de foot. Et pour ce deuxième épisode, nous allons devoir quitter l'Espagne les amis, et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Fini l'apéro à 22 h, fini le sable sous les pieds, fini les températures estivales. Préparez vos valises, direction le froid, la pluie et la bière. Mesdames et messieurs, bienvenue en Angleterre. Ah, l'Angleterre, le pays du foot comme on aime l'appeler. J'ai eu l'occasion de m'y rendre à plusieurs reprises, notamment à Londres pour du tourisme, et ouais, ça sent le foot. Rien que cette saison, il y a 6 clubs en première ligue. Vous avez Arsenal, Brentford, Chelsea, Crystal Palace, Tottenham et West Ham. Mais rassurez-vous, on va pas que parler de Londres aujourd'hui. Non, aujourd'hui on parle de toute la première ligue. Je vais vous présenter 5 clubs que j'ai en maillot: Arsenal, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Aston Villa. Et pour commencer ce premier tour, on va aller à Londres, quartier d'Highbury, arrêt de métro Arsenal, et je vais vous parler d'un maillot que je n'ai pas ici en ma possession, mais en tout cas que j'ai eu passer un temps et que j'ai donné à quelqu'un de ma famille parce que le maillot ne m'allait plus. Il s'agissait du maillot 2004-2005 d'Arsenal, très identifié comme maillot avec le sponsor O2 au milieu. Pour moi, c'est un des plus beaux maillot de toute l'histoire du club. Passons maintenant aux maillots qui sont ici en ma possession. Comme d'habitude, on va commencer du plus ancien au plus récent. Et là, je vous emmène 15 ans en arrière, saison 2006-2007, avec ce maillot d'Arsenal. Sachez que ce maillot m'a été offert, du coup, il y a presque une quinzaine d'années. Et que pour le coup, il ne me va toujours pas. C'est du XL. Je suis jamais arrivé à ce stade-là en termes de taille. Mais sachez que ce maillot ne me va toujours pas, même après 15 ans de vétusté. Accrochez-vous. Direction la saison 2014-2015 avec le maillot domicile des Gunners, le premier maillot de l'ère Puma. Oui, vous avez bien entendu. Arsenal est passé de Nike à Puma. Non mais c'est vrai, j'ai rien contre Puma, mais c'est vrai qu'au niveau du design, j'ai préféré les maillots d'Arsenal sous l'ère Nike plutôt que Puma. Et d'ailleurs, vous constaterez, ce tome là, aujourd'hui c'est lui. Et oui, Mikel Arteta, c'est lui qui entraîne actuellement l'équipe première d'Arsenal. On y retrouvait également Aaron Ramsey et aussi Mesut Ozil. Ces 3 joueurs qui aujourd'hui ne sont plus au club malheureusement. Bon, pour les prochains maillots, vous inquiétez pas, on va juste se contenter de passer à la saison suivante. Et pour la saison 2015-2016, je vais vous présenter 2 maillots. Dans un premier temps, le maillot Home en rouge traditionnellement, rouge avec des petites bandures dorées sur les manches comme vous pouvez le voir. Et le second maillot que je vais vous présenter de la même saison, c'est le maillot Sir en noir et doré. Donc le doré qu'on retrouve également donc sur les manches et sur le col du maillot domicile. Et pour le coup, ça c'est vraiment pour moi une réussite de Puma. Je trouve ce maillot vraiment très sympa avec ce logo simplement posé comme ça dans une matière un petit peu plastique. J'aime bien, ça change un petit peu de la couture. Vraiment ce maillot je le trouve très canon malgré le fait que ce ne soit pas forcément les couleurs traditionnelles du club. Et on poursuit dans notre continuité chronologique avec la saison 2016-2017 et là encore c'est le maillot domicile avec un col un petit peu brisé, vous voyez, avec cette petite forme géométrique. Et cet été là j'avais visité l'Emirates Stadium, mais il y a un mais et un très gros mais. En décidant de visiter l'Emirates, forcément le passage à la boutique était obligatoire. Mais je n'aurais pas dû avoir ce maillot là, effectivement j'aurais dû avoir celui-ci. Vous voulez savoir pourquoi, j'imagine? Ouais, je sais que vous voulez savoir. En fait, au moment de me rendre à la boutique, je vois que sur les mannequins et sur les visuels publicitaires, il y a le nouveau maillot qui était exposé. Du coup, je me suis dit, super, tout ça, je vais pouvoir profiter du nouveau maillot, trop bien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le maillot était commercialisé le lendemain. Et moi, le lendemain, je prenais l'avion pour rentrer en France. Donc du coup, j'ai quand même décidé de me prendre celui-ci. Parce que pour le coup, étant donné qu'on était en fin de saison, il y avait des promos et c'était
c'était très intéressant mine de rien de se procurer le maillot. Et le dernier maillot de la collection rouge et blanche les amis, c'est celui de la saison 2018-2019 et c'est le seul que j'ai d'Arsenal qui est floqué aux îles mais sans numéro. Oui, parce que j'ai beau l'avoir acheté en boutique, eh bien le vendeur au moment de le faire floquer n'avait plus le 1 et le 0 pour faire le 10 de Ozil. Particularité de celui-ci, il est dans une matière vous voyez qui est très élastique, tout simplement parce que c'est le maillot des pros celui-ci avec la technologie, vous le voyez peut-être pas ici. Hop, le Dry Cell de Puma. Donc voilà, c'est le maillot de match des Gunners pour la saison 2018-2019. Éprouvant, non? On passe au club suivant. Et le prochain maillot est un maillot que je ne pensais jamais avoir de ma vie, tout simplement parce que j'ai pas forcément d'affect avec le club en question. Il s'agit du maillot d'Aston Villa de la saison 2011-2012 que je me suis procuré lors d'un voyage à Birmingham. Je vais rendre visite à quelqu'un de ma famille et donc du coup je suis passé à la boutique pour me procurer ce maillot d'Aston Villa avec, comme vous le voyez, les badges, les anciens badges de Premier League sur les deux épaules. Bon, pour le prochain maillot, on va parler d'un gros morceau du football anglais. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous mesdames et messieurs, bienvenue ce soir à Question pour un maillot. Est-ce que vous êtes prêts derrière votre poste de télévision? Et ce soir, pour jouer avec moi, j'accueille Romain, Gisèle et Jérémy. Bonsoir messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt, ouais. Allez-y, oui. Alors sans plus attendre, place au jeu! Attention, première question. Top! Je suis une ville anglaise située au nord-ouest de l'Angleterre. J'ai la particularité d'avoir ces deux clubs dans la même ville. Londres. C'est non, Gisèle. Top! À moi seul, je compte 27 titres de champion d'Angleterre. Liverpool, non plus. Top! Je dispose également de l'effectif le plus cher de Premier League actuellement avec une valeur totale d'1 milliard d'euros. Je suis Manchester. Ah, c'est oui. C'est oui, c'est gagné. Bravo Romain, félicitations. Bravo. Vous remportez le slip taché de Paul Scholes saison 2007-2008. Félicitations. Eh oui. On essaye d'innover, hein. Manchester, donc, et oui, Manchester City. On va commencer avec les Citizens, saison 2011-2012, maillot domicile floqué Samir Nasri, son numéro 19. City, cette année-là, qui avait une équipe incroyable avec Joe Hart, Vincent Kompany, Yaya Touré, David Silva, Kun Agüero, on avait Samir Nasri également, Carlos Tevez, Edin Dzeko et surtout une saison incroyable avec un finish de folie. Et oui, si vous vous souvenez bien, dernière journée de championnat, Manchester United se déplace à Sunderland, Manchester United est deuxième, City est premier et accueille Queen's Park Rangers, les deux matchs débutent à la même heure, mais les joueurs d'Alex Ferguson vont terminer le match plus tôt, après une victoire à Sunderland, et vont être en attente du résultat final de la rencontre entre Manchester City et Queen's Park Rangers. Mais la 94e minute arrive du côté de l'Etihad Stadium, et cet homme-là va rentrer à tout jamais dans l'histoire de Manchester. Saison incroyable, et je me rappelle avoir été devant mon canapé, et j'ai bondi dans mon salon, parce que j'étais vraiment très fan d'Agüero à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'adorais ce joueur, et j'ai vraiment bondi de mon canapé, j'ai célébré le but avec mon maillot de City sur les épaules. C'était vraiment une saison extraordinaire. Et on passe à la saison 2013-2014 avec ce maillot bleu ciel toujours des Citizens. Et vous remarquerez pour cette saison le changement d'équipementier. Comme vous l'avez constaté précédemment, Manchester City était chez Umbro et depuis est passé chez Nike. C'était une franche réussite ce maillot. Aujourd'hui on sait que Manchester City est chez Puma. Mais les maillots Nike en tout cas étaient vraiment une belle réussite. Pas de
flocage sur celui-ci. Et je crois que c'est un maillot qui m'avait été offert lors d'un anniversaire. Bon, je sais que j'ai des fans de United dans mes abonnés. Rassurez-vous, je vous ai pas oublié. Je vais vous présenter un maillot, mais alors pour le coup, on a beau être chez les Diables Rouges, il est pas du tout rouge. Non, non, il est gris. Et c'est le maillot, troisième maillot de la saison 2017-2018 des Mancuniens en manche longue. Vous l'aurez noté, avec les badges de Première Ligue. Vous les avez sur les deux bras et derrière. Je l'ai fait floquer, Ronaldo numéro 7, bien avant qu'il ne fasse son retour cet été. Et vous remarquerez également le motif sur la face avant. Vous reconnaissez Old Trafford de derrière avec des supporters de dos. C'est vraiment un motif assez sympa à découvrir. Et c'est vrai que je l'ai pris en manche longue parce que j'aime beaucoup les maillots à manche longue. Et je trouve que aujourd'hui on n'en fait plus beaucoup. Et c'est très rare aujourd'hui que des équipementiers proposent des maillots en manche longue et c'est bien dommage. Et pour le club suivant, destination l'ennemi, le derby les amis, vous l'avez vu, destination Liverpool pour le maillot third de la saison 2018-2019 à manche longue et vous le voyez en édition Ligue des Champions avec le ballon étoilé sur la manche droite ainsi que le nombre de Ligue des Champions et le respect sur la manche gauche. A noter que c'est l'année où Liverpool ajoutera une 6e Ligue des Champions à son palmarès. Trois choses importantes à savoir sur ce maillot. Vous le voyez, c'est l'ancienne configuration des badges de Ligue des Champions. Aujourd'hui, il n'y a plus ce badge nombre de Ligue des Champions. Le nombre de Ligue des Champions est directement inscrit sur le ballon de la Ligue des Champions et le respect a laissé sa place au badge de la fondation UEFA. Deuxième chose, je vous l'ai pas dit, mais ce maillot les amis, il est floqué d'un certain Steven Gerrard, effectivement. J'ai souhaité le faire floquer au nom de Steven Gerrard parce que c'est vraiment un joueur que je kiffais beaucoup de par son importance dans le jeu, sa qualité de passe et également sa qualité de frappe. Et enfin, la troisième chose les amis, c'est que ce maillot-là, il nous vient directement de la boutique d'Anfield puisque j'ai eu la chance d'y aller. Mais on s'en parle plus dans la causerie. Pour cette causerie, on va se rendre du côté de Liverpool et à l'occasion d'un anniversaire des 50 ans d'un membre de ma famille du côté de mon père. Faut savoir que du côté de mon père, on est très footeux. Eh bien, l'un de mes oncles avait pour rêve de gosse d'aller voir un match un jour à Liverpool. Et donc du coup, l'occasion se présente. On est en décembre 2018 et là, se pose devant nous le match Liverpool-Arsenal. Donc, ni une ni deux, avec mon père, un autre de mes oncles, ainsi que mon cousin, on décide de prendre les billets de match, les billets d'avion, le logement, et let's go Liverpool pour ce grand classique du football anglais. Et donc, le jour fatidique du départ arrive, on arrive la veille du match à Liverpool, et le jour J, franchement, c'est une claque. C'est une claque, le stade est incroyable, donc moi je vais à la boutique la veille me prendre mon maillot, pour éviter d'y avoir beaucoup trop de monde le jour du match. Les gens faisaient déjà la queue la veille pour avoir des places pour le match, c'était vraiment incroyable. Et le jour J, c'était vraiment un match de fou. Donc Maitland-Niles ouvrira le score pour Arsenal avant que Liverpool déroule complètement et marque 5 buts. Je crois qu'il y a un triplé de Firmino, un doublé de Salah et un but de Mané, ce qui fait 5-1 pour Liverpool au score final. Alors pour moi qui ai une petite préférence quand même pour Arsenal, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu mal au cœur d'avoir ce résultat, mais le spectacle était grandiose et j'étais surtout hyper content pour l'un de mes oncles. C'était vraiment un moment chargé d'émotions et un super moment en famille. Et puis on va reparler de ce maillot. Alors, je vous l'ai dit, je l'ai acheté la veille du match, mais à la base, je devais pas prendre celui-ci, effectivement. J'étais plutôt parti sur le traditionnel rouge et toujours la volonté de le faire floquer Gerrard. Mais problème, il y avait plus ma taille. Il y avait que des doubles, triples XL et il y avait plus du tout ma taille. Donc il y avait celui-ci qui restait et je me suis dit qu'il était quand même plutôt pas mal. Donc du coup, j'ai quand même décidé de me le procurer. Et bien entendu, quand on est parti, c'était quand même un moment incroyable et j'avais décidé d'embarquer avec moi mon stabilisateur et j'ai pu faire une vidéo de ce court séjour à Liverpool qu'on a regardé tous en famille lorsqu'on était tous réunis et c'était vraiment un super moment. J'aurais pu rentrer dans les détails de ce voyage, etc., vous raconter vraiment toutes les petites choses, mais ça ferait une vidéo beaucoup trop longue et on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse.
Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Oui, je sais, c'est passé vite. Ouais, je sais. Mais rassurez-vous les amis, d'autres vidéos de ce genre vont arriver. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, merci de laisser un petit pouce bleu. Ça aide énormément au référencement de la vidéo. N'hésitez pas également à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quel est votre club favori en Première Ligue? Moi, voilà, j'ai une petite préférence pour Arsenal, mais ça ne m'empêche pas, voilà, de garder mon âme de collectionneur et d'avoir des pièces d'autres clubs anglais également. C'est plus compliqué en France parce que j'ai plus d'attaches avec un certain club que vous connaîtrez peut-être dans une prochaine vidéo. En tout cas, c'est vraiment des vidéos que je kiffe réaliser, ça me rappelle plein de souvenirs, ça me permet aussi de recontempler la collection que j'ai, parce que c'est vrai que je passe souvent devant et j'y fais presque plus trop attention. Si vous avez manqué la vidéo précédente sur mes maillots de la Liga, sachez qu'elle est disponible dès maintenant, vous pouvez aller la voir, c'est le premier épisode. Et en attendant le prochain, prenez soin de vous, soyez heureux, et comme d'habitude, ne soyez pas hors jeu, sinon ça marche pas.